On va prier Dieu ensemble. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes de nous retrouver, de pouvoir nous placer devant toi, d'être au bénéfice de ta présence. Ce temps, nous avons pu chanter, prier, te louer, t'adorer. Et nous te remercions parce que tu ne te lasses pas, Seigneur, de vouloir nous enseigner, nous encourager, nous fortifier. Nous te présentons nos bien-aimés qui traversent des moments difficiles. Nous te prions de poser ta bonne main sur eux. Nous pensons à notre frère Idriss en particulier. Nous pensons à notre sœur Vincente aussi. Nous pensons à tous ceux qui traversent des moments difficiles. Sois auprès d'eux. Nous te prions pour les enfants, pour ce temps d'enseignement, pour nous-mêmes ici maintenant. Ouvre nos cœurs, nos yeux, nos oreilles et donne-nous d'être sensibles à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez noté que Yves a souvent mentionné cette idée du service ce matin. Hein. Et je pense qu'on ne s'est pas téléphoné, mais quelqu'un nous a dû nous téléphoner dans votre sommeil. Et pour nous aider à préparer notre rencontre de cet après-midi, et en même temps, cette année devant nous, je vous invite à regarder ensemble la lecture d'une parabole. La parabole des trois serviteurs. Peut-être que vous la connaissez sous le nom de la parabole des talents. Hein, mais c'est peut-être plus juste de l'appeler la parabole des trois serviteurs. Et on va lire ce texte ensemble. Dans l'évangile de Matthieu, donc au chapitre 25, les versets 13 à 30. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il leur donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha et apporta 5 autres et dit : « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. Eh bien, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit : « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent. En voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle un peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » On a du mal à évaluer le temps que Dieu nous donne et par conséquent l'usage que nous en faisons. Le temps, c'est peut-être notre allié, mais c'est peut-être aussi notre ennemi, n'est-ce pas ? Parfois, on a l'impression d'avoir gagné du temps et des fois, on a l'impression d'avoir perdu du temps, n'est-ce pas ? Et ce qui est dommageable, c'est qu'on ne peut jamais rattraper le temps perdu. Il est perdu. Nous ignorons, chacun de nous, la durée de notre vie, et ce qui est plutôt, et même sûrement, une bonne chose, puisque Dieu l'a décidé ainsi.
mais cela peut nous laisser mal usés dans notre vie, comme si ici-bas, elle n'avait pas de fin. En fin de compte, on se projette un jour à la fois, parfois pour des années, comme si on allait jamais mourir. On n'intègre pas cela dans notre réflexion. Or, la vraie question à poser n'est pas quand est-ce que je vais mourir, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Et ceci est également vrai pour la vie de chaque communauté, de chaque Église. Comment analysons-nous le temps que Dieu nous donne en tant qu'Église pour accomplir cette mission qu'il donne à chacun de ses disciples? Et en parlant de notre rencontre cet après-midi, ce serait une erreur de limiter une assemblée générale à une réunion simplement administrative. Mais nous pourrions choisir d'y intégrer une réflexion sur le temps que Dieu nous accorde pour mieux le servir. Et que chaque réflexion et décision soit réfléchie dans cette perspective. La parabole des 3 serviteurs est aussi la parabole appelée des talents. Peut-être vous la connaissez sous la parabole des talents. Parce que le mot qui était choisi, qui a été peut-être mieux traduit ici dans ces traductions par argent, est plus proche de notre compréhension actuelle. On va en reparler. Et cette parabole traite directement de la question, effectivement, de la gestion de nos vies et du temps. Et elle s'inscrit dans une série de paraboles où Jésus ne traite pas de la mort, mais de son retour. Ce qui fait prendre le sujet avec une toute autre perspective, mais dans un certain sens qui revient finalement au même pour nous. Et c'est important de considérer que cette parabole ne concerne pas seulement les adultes, elle concerne aussi les jeunes, chacun à chaque âge. La question des sommes reçues ici dans le texte concerne tout le monde, quel que soit son âge. Et j'oserais peut-être même ajouter, plus tôt on se pose la question, mieux c'est. C'est pourquoi l'Ecclésiaste informe très justement au chapitre 11, verset 9, « Réjouis-toi dans ton adolescence, que ton cœur soit en fête au jour de ta jeunesse, suis donc les élans de ton cœur et tout ce qui te fait plaisir. » Chouette, n'est-ce pas? Mais il y a une fin. Mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. Il n'est pas simplement ici question de faire la fête ou de s'amuser. Il est peut-être aussi question des choix que l'on fait de plus en plus tôt maintenant. On demande souvent aux adolescents de se définir pour l'avenir, n'est-ce pas? Dans quelle filière tu penses être? Qu'est-ce que tu penses pour l'avenir? Quels sont tes projets? Et intégrer cette notion du temps que Dieu nous donne dès notre jeune âge, avec l'aide de nos parents, fait partie aussi des choses que Dieu approuve. Il y a peut-être des situations comme ça, on remet toujours au plus tard, on verra plus tard, on verra plus tard. Mais ici, la question de la gestion de nos vies est déjà posée dès notre jeune âge. Et nos parents sont là pour nous aider. Mais revenons à notre parabole. Il est utile de commencer à lire par le verset de la parabole qui précède le dernier verset. C'est pour ça que j'ai commencé au verset 13 et non au verset 14. Où on a la parabole des 10 jeunes filles qui traite aussi du retour de Jésus. Et Jésus conclut, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, le jour où Jésus reviendra. Et il continue par un car, un petit mot qui fait la jonction entre ces deux paraboles, et qui montre qu'il y a un lien entre ce que Jésus explique ici dans la parabole des 3 serviteurs et la parabole qu'il vient de terminer. Que signifie veiller? Veillez donc. Est-ce attendre sans rien faire? La parabole que nous venons de lire met en scène un homme qui part en voyage et qui réunit ses 3 serviteurs. Il leur remet ses biens à gérer, et cela avec un détail extrêmement important qu'il nous faut considérer, à chacun selon ses capacités. On pourrait imaginer des scènes un peu similaires
Pour ceux qui ont vu, c'est le groupe de jeunes en tout cas, et peut-être d'autres qui ont vu le film La Forge, n'est-ce pas, qui a été projeté aux jeunes, ou si vous n'avez pas vu encore, regardez-le. Il y a une scène très intéressante dès le début du film où effectivement la maman a demandé à son fils de ranger sa chambre. Ça vous arrive à la maison? N'est-ce pas? Et quand la maman va chercher son fils, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il joue aux jeux vidéo. Et la chambre n'a pas changé d'état, n'est-ce pas? Et on peut imaginer des parents qui disent à leurs enfants, alors qu'ils vont faire les courses, bon, pendant que nous sommes partis, vous rangez vos chambres. Est-ce que la garantie que tout soit bien rangé au retour est là? Pas forcément. Hein. Peut-être qu'il y en a un qui aura bien rangé sa chambre et puis il y en aura un autre où la chambre n'aura pas du tout changé d'aspect. Et donc, il peut y avoir des situations très courantes dans la vie où on confie une tâche à quelqu'un et quand on revient, elle peut être bien établie et d'autres, parfois, ça n'a pas été fait. Ça peut être au travail, ça peut être n'importe où. Donc, on comprend le sens un peu de cette parabole que Jésus donne, de quelqu'un qui donne une responsabilité à d'autres pendant son absence et qui, quand il revient, eh bien, on va justement faire un peu l'état des lieux. Le premier ici reçoit 5 sacs d'argent, le deuxième 2, le troisième un seul. Et il est évident que le maître connaissait ses serviteurs. Il n'a pas donné 5 sacs au dernier et un seul au premier. Il a donné à chacun selon ses capacités. Et vous remarquerez que le deuxième ne jalouse pas le premier en disant quoi, comment ça? Celui-là, il a reçu 5 sacs et moi seulement 2. Quelqu'un disait très justement, la jalousie est une maladie qui détruit celui qui en est atteint. Eh bien, nous recevons chacun selon nos capacités. Dieu ne fait pas plus confiance au premier qu'au deuxième. Il fait confiance aux 2 et même au troisième. Mais nous ne sommes pas tous taillés sur le même modèle, nous sommes différents. Chacun est unique, chacun a ses propres capacités. Alors cette parabole s'intitule Parabole des 3 serviteurs, peut-être de façon plus compréhensible, parce que dans l'histoire, on a confondu le talent et capacité, au point que notre mot français talent vient du mot grec, ici qui est utilisé, qui désigne un poids d'or ou un poids d'argent. Certaines traductions traduisent par sac d'argent, comme celle que nous avons lue, ou par lingot d'or. D'autres traduisent ainsi pour éviter la confusion. Aujourd'hui, quand on parle del talent, c'est quelqu'un qui est doué, hein, il a du talent. Quand vous dites quelqu'un qui a du talent, vous dites ah ouais, il a un poids d'or ou un sac d'argent. Donc la compréhension a changé avec les siècles, et c'est peut-être pour cela qu'il est mieux d'utiliser cette parabole sous l'angle des 3 serviteurs. À l'époque de Jésus, un talent représentait environ 20 années de salaire d'un ouvrier. Alors, vous prenez votre salaire, vous le multipliez par 10, 12, et vous le multipliez par 20. Et puis, vous savez à peu près la somme que représente un talent. Le premier en a reçu 5, le deuxième en a reçu 2, le troisième, un seul. C'est quand même des sommes considérables. Donc, soulignons bien que les talents ne sont donc pas nos capacités naturelles ou acquises pour faire ceci ou cela, mais tout ce que Dieu met à notre disposition. Toutes nos richesses familiales, humaines, etc. Tout ce que Dieu met à notre disposition. Et ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que les serviteurs ont eu à gérer ce qu'ils ont reçu. Et peut-être que la première réflexion que nous pourrions avoir, c'est de réfléchir nous-mêmes sur est-ce que nous nous rendons compte de tout ce que Dieu nous donne, de ce que nous avons reçu. Déjà, parfois, nous considérons que ce que nous avons, c'est de notre propre chef. C'est nous qui l'avons construit, c'est nous qui l'avons mérité, c'est nous qui l'avons créé. Je suis l'auteur de mes propres richesses. Et déjà, on est mal parti si on part sur cette direction-là.
La Bible nous dit que c'est Dieu qui nous donne. Et rappelez-vous que nous avons étudié il n'y a pas si longtemps cette parole de Jésus qui nous dit: «Ne vous inquiétez pas, car le Père connaît vos besoins». Nous avons médité il y a 15 jours, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, car toutes choses vous seront données par-dessus. C'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Est-ce que nous savons compter, comme le dit le psaume 103, les bienfaits de Dieu? Est-ce que nous pouvons dépasser ici, comme le premier serviteur, le chiffre 5, qui a reçu 5? Mais dirons-nous, il y a aussi les épreuves, il y a les difficultés en tout genre, il y a les grosses et les moins grosses galères à traverser. Et pourtant, le psaume 103 nous invite à compter les bienfaits de Dieu sans en oublier un seul. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. La parabole nous indique que le maître ici part en voyage et il ne donne pas de mode d'emploi précis pour la gestion des biens qu'il confie à ses serviteurs. Il ne leur laisse pas un règlement particulier. Il leur fait totalement confiance. Il les traite en personnes responsables. Il leur laisse l'initiative de gérer ses biens. Et il s'en va, ne donnant aucune indication sur la durée de son absence. Et le verset 16 commence par « Aussitôt ». À peine le maître a-t-il tourné le dos que les 2 premiers serviteurs se mettent au travail. Et l'on se dit, voilà un maître qui a eu raison de leur faire confiance. Leur hâte à faire fructifier ce que Dieu leur a donné, ce que le serviteur leur a donné, montre que la relation qui les unit à leur maître n'est pas simplement une relation d'obligation, mais une relation d'amour. Même en son absence, ils ne se relâchent pas leurs efforts pour lui faire plaisir. Mais le troisième, lui, qui a reçu un seul sac. Et souvenons-nous que c'est quand même une somme énorme, 20 ans de salaire. Le troisième, qu'est-ce qu'il fait? Il va enterrer le talent au fond du trou. Quelle drôle d'idée, n'est-ce pas? Mais nous comprenons mieux avec l'éclairage d'un principe de l'époque. La législation des rabbins déclarait que le dépositaire d'une somme importante était dégagé de sa responsabilité quand il cachait cet argent dans la terre, puisque c'était, semble-t-il, le meilleur moyen de ne pas se le faire voler. Et l'on comprend alors la mentalité de ce troisième serviteur. Ce qu'il cherche, c'est à se dégager de sa responsabilité. Il considère le maître absent et va donc s'occuper de ses propres affaires. C'est ce qui l'intéresse avant tout. Les affaires du maître passeront après les miennes. Et son raisonnement part de l'idée fausse qu'il a de son maître. Tu es un homme dur, qui moissonne, ou tu n'as pas semé. Il n'a rien compris, il n'a pas saisi la bienveillance de son maître, qui cherchait des collaborateurs dans la gestion de ses biens. Probablement n'avait-il pas lu le psaume 103. Alors le maître revient très longtemps après être parti. Et détail important, le troisième serviteur aurait eu le temps de changer d'avis et de se rendre compte qu'il avait mal agi en enterrant son sac, qu'il avait peut-être mal jugé son maître. Il avait du temps peut-être pour demander conseil aux 2 autres serviteurs. Qu'est-ce que vous avez fait de ce que le maître vous a donné? Il pouvait peut-être changer d'attitude pour se mettre au travail. Pourtant, il n'a pas profité de cela et s'est endurci dans son refus. Et son maître revient. Et il demande des comptes à chacun de ses serviteurs. Aux 2 premiers, il a fait le même accueil, le même compliment. Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses.
je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses. 100 années de travail, 5 fois 20 années de travail, c'est pas peu de choses, n'est-ce pas? Mais c'est si peu quand on connaît la richesse de Dieu, n'est-ce pas? 100 années de travail, c'est si peu face à tout ce que Dieu possède. Et au troisième, malheureusement, il fait de terribles reproches. Et il souligne et condamne sa paresse, et surtout d'une manière ironique, d'avoir eu de lui une si fausse idée. Nous le savons, hein, l'idée d'un jugement n'est pas une idée agréable. Pourtant, elle montre que si le Maître, Dieu, demande des comptes, c'est qu'il confie aux hommes des responsabilités. Responsable veut dire capable de répondre de ses actes et de ses choix. On parle beaucoup ces temps-ci de notre responsabilité de la gestion de notre planète. Un exemple paru dans la presse disait que la hausse des températures de 2 degrés autour du mont Kenya depuis 20 ans s'est traduite par une multiplication par 7 des cas de paludisme. Chacun a des gestes de respect de la création à faire. On est tous responsables, mais nous sommes responsables dans bien des domaines. Comment gérons-nous l'absence du Maître? Que faisons-nous dans notre vie en attendant de nous retrouver face à face avec Jésus? Et cette parabole m'a donné à réfléchir. Il félicite les deux premiers serviteurs en leur disant: Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Nous l'avons dit, peu de choses. Alors que ça représente tant pour nous, à nos yeux. Et même si les trois avaient reçu qu'un seul sac, ça aurait été énorme. Et pourtant, Jésus leur dit si peu de choses. Parce que le plus important dans cette histoire, c'est pas la quantité de biens que l'on reçoit. Jésus met l'accent ici sur la relation avec le Maître. Le Maître le souligne en répétant bon serviteur, fidèle serviteur. Il ne parle pas de rentabilité, il ne parle pas d'efficacité. Notre société fonctionne en termes de rentabilité et d'efficacité. Qu'importe les moyens. Jésus ne raisonne pas de la même manière. Cette parabole ne dit pas que nous sommes sauvés par les œuvres, mais elle met l'accent sur la fidélité du serviteur envers son maître, qui agit par amour. Elle souligne aussi la bonté du maître à l'égard de ses serviteurs. Un pasteur commentait ce verset ainsi: Je suis un enfant de Dieu, destiné à me démarquer. Je ne veux ni douter, ni être dans la crainte face à l'adversité. Je veux me consacrer à la volonté de Dieu pour ma vie, quelle que soit l'opposition que je pourrais rencontrer. Je veux louer Dieu pour chacune de ses bénédictions et aussi à travers chaque épreuve, car il ne m'abandonnera jamais. Je mettrai Dieu en première place de chacune de mes journées pour l'entendre me dire un jour: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Alors notre première responsabilité dans ce monde, c'est la gestion de nos relations. D'abord de notre relation avec Dieu et notre relation avec notre prochain, tous nos prochains. Notre première responsabilité, c'est l'amour envers les autres. Enterrer son sac, c'est esquiver cette responsabilité. En refusant de mettre en pratique la parole de Dieu, il nous demande d'aimer en ne s'occupant que de nos propres affaires égoïstement, on se condamne soi-même. On se condamne à une petite vie rabougrie, repliée sur elle-même. On se condamne au jugement de Dieu.
Et dans les versets qui suivent notre texte, Jésus dresse une sorte de tableau du jugement dernier. Et le critère qui lui permettra de séparer les justes et les injustes, c'est, vous vous rappelez? C'est l'amour. Non pas l'amour baratin, mais l'amour concret. Jésus s'identifie au plus petit de ce monde et il accueille dans son royaume ses serviteurs fidèles dans son royaume en leur disant ceci, en Matthieu 25. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Non, le maître n'est pas absent. Il semble parti en voyage, mais il est là en chacun des plus petits de nos frères, et il nous demande d'aimer, de pardonner et de partager. Alors, que faisons-nous du ou des sacs que Dieu nous a donnés? Peut-être devons-nous veiller à ne pas laisser la frénésie ambiante gâcher ce que Dieu nous donne pour le servir. Bien des projets, des ministères, des occasions de service se présentent à nous, où les sacs que Dieu nous a donnés peuvent être mis à son service. Et cet après-midi, chaque réflexion et chaque décision implique la façon dont nous décidons, ou pas, de placer nos talents au service du Seigneur. Et pour nous encourager, nous devons nous rappeler, et Yves l'a fait ce matin, nous devons nous rappeler que le Seigneur nous donne toujours les moyens d'accomplir sa volonté. Il nous donne selon nos capacités. Nous ne recevrons jamais quelque chose à accomplir qui dépasse ce que nous pouvons faire. Il n'a pas donné 5 sacs à celui à qui il en a donné 2, ou 2 à celui qui n'en avait qu'un. Et nous avons vu que dans ces 3 situations, ce que Dieu attendait, ce que le Maître attendait, c'est la fidélité. Dieu ne recherche pas notre performance en premier. Il ne recherche pas notre expertise en premier. Il cherche notre fidélité. C'est ce que Paul rappelle en Éphésiens 4. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. À chacun de nous, la grâce a été donnée. Dieu nous donne la grâce dont nous avons besoin pour accomplir ce qu'il nous demande. Et Paul encourage les Corinthiens à ne pas négliger cette grâce reçue. Nous lisons 2 Corinthiens 6, puisque nous travaillons avec Dieu. Nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Et l'apôtre Pierre écrit dans le même sens, sa première épître, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. L'évangéliste Billy Graham, qui était bien connu, disait ceci, la volonté de Dieu ne nous conduira pas là où sa grâce ne peut nous soutenir. La volonté de Dieu ne nous conduira pas là où sa grâce ne peut nous soutenir.
C'est donc toujours par la foi que nous décidons de servir. Parce qu'il y a toujours une part d'inconnu, une dimension qui nous dépasse, un coût à consentir. Mais cela en vaut toujours la peine, parce que nous aimons notre Seigneur. Et c'est la prière de David au psaume 143. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Et peut-être cette prière peut devenir nôtre ce matin. Alors comme les deux premiers serviteurs de la parabole, c'est notre connaissance du Seigneur qui détermine notre service pour lui. Le troisième serviteur avait une image fausse de Dieu, une image fausse du serviteur, du maître, pardon. Tu es un homme dur. Est-ce que Dieu est un Dieu dur? C'est un Dieu exigeant. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu juste. Et son amour n'altère pas toutes les autres attributs de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes toujours encouragés par l'Écriture à toujours mieux connaître Dieu. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, dit le prophète Amos. Parce que plus nous connaissons Dieu, plus nous allons l'aimer. Et mieux, nous le servirons. Plus nous l'aimons, plus nous serons conduits, nous serons encouragés à faire fructifier ce que Dieu nous a donné, pour nous entendre un jour de sa part. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Prions. Merci Seigneur pour le fait de nous rappeler que tu veux faire de nous des gens responsables. Responsables de ce que tu nous donnes, du temps que tu nous donnes, de tout ce que tu nous donnes, de tous les biens que tu nous donnes, et pas seulement les biens matériels. Tu nous donnes à chacun selon nos capacités. Tu nous donnes ce dont nous avons besoin pour œuvrer, pour te servir. Et tout à l'heure, tu nous as rappelé que tu es celui qui nous fortifie. Eh bien, nous prions que ta parole ici touche nos cœurs, qu'elle porte du fruit, qu'elle nous aide à être de mieux en mieux responsables, parce que nous voulons servir un Dieu que nous aimons, un Seigneur que nous aimons, qui nous a aimés le premier. Prépare ce temps de travail cet après-midi, donne-nous dans ta main, donne-nous vraiment d'entrer dans cette perspective de pouvoir effectivement te servir de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Amen.